suis Luc Allegari, bonjour. Bonjour. Bonjour Max, je suis le robot domestique T0, le robot qui vous veut du bien. Regarde. Je suis ravi parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Tu es un jeune réalisateur, tu fais ton premier long métrage, Un monde merveilleux, mais tu n'es pas un inconnu. Tu as un long passif d'auteur à la télévision. Ouais. Donc tu as travaillé à Radio Nova, tu as été auteur pour Quotidien, pour les Césars, et une série assez événement qui a été validée. Quelle est ta participation dans Validé exactement? Ouais, quand j'étais auteur en radio et en télé, j'avais déjà très envie de faire des films. Comme beaucoup de gens, pas d'études, pas le courage, donc je n'osais même pas me projeter là-dedans. Et donc je commence par écrire des blagues à la télé. Et puis petit à petit, comme tu commences à rencontrer des gens dans ces milieux-là, en télévision, etc. Et je me retrouve dans cette production qui cartonne pas mal et qui après ouvre des portes pour faire des choses plus personnelles. Donc ça, c'était très chouette. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu réalises ton premier long métrage, Un monde merveilleux, qui est porté par Blanche Gardin. J'ai été prof pendant 10 ans avant d'être remplacée par une machine comme toi. Alors, imparfait, futur... Vous avez du ketchup, 3 capres et un demi-citron. Tu veux faire quoi avec ça? Des capres au ketchup et au citron. Donc c'est l'histoire de Blanche Gardin, qui s'appelle Max, qui a la charge de sa fille, et bon, qui est un peu paumé, et qui vole des robots, première génération, pour les revendre en pièces détachées. Bon, après qu'on ait petit-déj, il faut qu'on aille faire des courses, voilà. Après qu'on a petit déjeuner. Pardon? Après que n'est jamais suivi du subjonctif mais de l'indicatif. On dit donc après qu'on a petit déjeuner. C'est une comédie dystopique. Comment tu pourrais la présenter? Le point de départ, c'est vraiment, il y a ce sujet de l'intelligence artificielle, de la robotique qui m'inquiète et je me dis, il faut que j'aille la déboulonner un petit peu. Et Paula, c'est pas une amie, d'accord? C'est un robot. Elle aime pas les robots parce que les robots, c'est la fin de l'humanité et de la Solidarité. Jusqu'où tu as voulu pousser la tendresse, en fait? Moi, quand j'écris le film, quand j'ai Blanche Gardin en tête, ouais, j'ai un truc assez radical en tête. Et finalement, je deviens papa pendant la fabrication du film. Il se trouve que j'ai eu un sujet à me battre pour la garde aussi, comme mon héroïne, et que le film est devenu peut-être un peu plus tendre que prévu. Excusez-moi, vous auriez quelques pièces, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, j'ai rien. Je suis désolée. Il vous reste 3,85 € de monnaie de la boulangerie dans votre poche. C'est ça le paradoxe du film, c'est qu'en fait tu traites de déshumanisation, mais en fait le robot s'humanise de plus en plus au travers du regard de Blanche Gardin. Moi, je voulais pas faire juste un truc anti-robot. Je le suis, hein, je suis assez technophobe, je trouve que c'est une catastrophe ce qui nous attend. Mais je me suis dit, il faut quand même montrer que cette technologie, elle est irrésistible. Je voulais pas juste déshumaniser complètement ces robots, je voulais montrer qu'au contraire, la Silicon Valley est en train de nous créer des trucs irrésistibles, qui vont être super forts aussi pour prendre en charge nos émotions, pour s'occuper de nos parents ou de nos enfants, et qu'il faut résister. Et donc pour moi, dans le film, c'était important de montrer ce visage humain du robot. Je suis désolée, je pense vraiment que tu me rappelles. Merci. Merci, hein. Moi j'aimerais savoir comment tu passes d'auteur pour les autres à auteur pour toi. Souvent, dans le premier film, je sais pas si c'était pareil pour le tien, il y a envie de mettre plein de choses. Moi, j'ai eu envie de mettre de la comédie, et puis t'as envie de mettre des sentiments, parce qu'évidemment, moi, je suis né avec Chaplin au cinéma. C'est hilarant, et petit à petit, tu découvres des couches politiques, des couches plus touchantes, mélancoliques, etc. Et ouais, j'avais un peu cette envie-là, modestement, en me disant... ouais, je veux mettre une couche de mélo, une dénonciation politique, etc. Et au final, ouais, on voit qu'il y a des sujets qui dominent. J'ai des spectateurs qui me disent ah, c'est vraiment une charge politique. Il y en a d'autres qui vont me dire ah, ouais, c'est une comédie assez con, assez super. Et puis d'autres qui vont me dire ah, c'est tellement touchant, j'ai pleuré. Après, moi, le genre qui prédomine à l'écriture, ouais, c'est la comédie. Moi, j'ai toujours l'impression en écrivant que faut que je mette une couche d'ironie ou de cynisme. C'est comme si le côté premier degré de certains sentiments me faisait peur. Il faut être très délicat avec Max. Elle traverse une période difficile. Elle fait une dépression. Elle est sans emploi. Elle a perdu la garde de sa fille. Elle risque d'aller en prison. Merci Théo, c'est important de partager cette information. De rien. Ce qui est étonnant dans le film, c'est que le traitement est très réaliste. Ouais. Tout a l'air crédible. Bah, alors, bon, déjà, il y a un souci économique, c'est un premier film, peu de budget, donc je peux pas faire... C'est quoi le budget du film? C'est 2 millions. Ouais. Donc ouais, je voulais un robot en dur, je voulais un robot en costume. En fait, c'est l'inspiration, c'est des robots japonais qui s'appellent Asimo. Ouais. Et ouais, il y a ce truc-là où je me suis dit, bah, justement, en voyant ce film qui était à Sundance, ok, c'est crédible. Et après aussi, ce qui est important pour moi, c'est de montrer que la technologie avance, progresse, mais que le monde autour de nous et le bien commun reste toujours aussi pourri. Quand j'ai tourné dans des quartiers à Ivry-sur-Seine ou en Pays de la Loire, j'ai vraiment dit, genre, je veux pas d'autre chose qui fasse futuriste.
J'aimerais qu'on parle de Blanche Gardin 2 secondes. Comment tu vas la chercher? Parce que tu as travaillé avec elle auparavant, j'imagine. Ouais. Putain de merde. Elle vit une période difficile, elle en a parlé elle-même. Est-ce que tu avais anticipé ça? Est-ce que ça a participé aussi à ton choix? Comment ça s'est passé, la collaboration avec elle? Alors déjà, la rencontre et la fabrication du film s'est fait avant les polémiques, avant ses positionnements, je veux dire, courageux sur le conflit. Ouais. Déjà, effectivement, en dessinant le personnage de cette mère, un peu entre Gena Rowlands et Jean-Pierre Bacri, j'ai envie de dire, je me suis dit, cette comédienne, elle arrive, elle est déjà chargée de quelque chose. Vous risquez 5 ans de prison et 150 000 € d'amende. Voulez-vous ajouter quelque chose? Va te faire foutre, par exemple? Par exemple. Je trouve que quand je la vois arriver à l'écran, j'oublie que c'est Blanche Gardin, mais quelque part, c'est comme si tout ce qu'elle m'avait raconté sur scène pendant ses spectacles imprimait sur le personnage. Et je me disais, putain, elle a galéré, elle a un côté Virginie Despentes et en même temps, elle a un côté hilarant. Et on s'est rencontrés, on s'est bien entendus politiquement, on s'est retrouvés sur plein de sujets. Je me rappelle, on s'est rencontrés, il y avait un pigeon au-dessus d'elle. Et je lui ai dit, fais gaffe, il y a un pigeon, il va peut-être te chier dessus. Elle me dit, bah si il me chie dessus, je fais pas le film. Et elle s'est levée à la fin du verre, et là, le pigeon haché sur la chaise et pas sur elle. Elle a dit, c'est bon signe. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Je regarde mon rétroviseur intérieur et extérieur. Y a personne! Démarre! Il n'y a personne. Je peux y aller. Moi, j'estime que la comédie, il y a un truc assez écrit. Et en plus, il y a une inertie du tournage avec un robot où, en fait, on n'a pas beaucoup de liberté de déplacement, etc. Donc, c'est assez figé. Mais en fait, comme elle rentre les scènes assez vite, assez bien, après, on a le temps de s'amuser. Et voilà, elle fait des entrées de scène ou des sorties de scène où elle lâche des petites répliques qui tuent. Bah, ça, je prends, quoi. Formidable. Je te remercie beaucoup, Julio. C'était un plaisir. Bah, merci à toi. Pour ce début d'année, les réunions de famille se bousculent à l'agenda cette semaine. Larmes, colère, rire ou sourire, venez danser la valse des sentiments avec les stars du grand écran. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. Always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. En ce début d'année, Jim Jarmusch se plie à la tradition et porte un toast très personnel au souvenir transgénérationnel. Un triptyque tantôt drôle, tantôt touchant, récompensé par un Lion d'Or à Venise. Hey, can't sleep, huh? Yeah, we need to... Come here. I want to talk to you. It was my voice that left. Hey, look at me. Sometimes I think it arrived on paper. Consacrée pour sa prestation dans la cultissime saga des Twilight, Kristen Stewart passe à présent derrière la caméra pour pousser un cri de rage contre l'inceste et les abus interfamiliaux. Un film coup de poing présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Sweetie, so I know this is a lot, but don't worry, I've been doing the research. Oh, Larry! What do you mean, Larry? Yeah, well, a lot has happened in a week. You died, I died, I just been reunited with both of my dead husbands. You're exactly how I dreamt you. And I have to pick where to spend eternity. My client clearly has a very difficult decision to make. Yeah. L'heure des bonnes résolutions a sonné, mais Johan ne parvient pas à se décider, même après sa mort. Où et avec qui passer l'éternité? Son premier amour ou l'homme de sa vie? Et vous, que choisiriez-vous? Maman, c'est Louise. Louise, ma mère. Catherine. Enchantée. Enchantée. Tu vas leur dire qui t'es? Mais je suis qui, en fait? Je sais rien sur moi. Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne, elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et... C'est la dernière fois que je l'ai vue. Il faut pas qu'il te trouve, ma princesse. Tu pourras avoir des gros problèmes avec ce que t'as fait. Auréolé de plusieurs prix, ce drame familial sur les violences intrafamiliales amène Marion à disparaître. 15 ans plus tard, une énigmatique Louise apparaît mais doit faire face à une cruelle crise d'identité. Rester Louise ou redevenir Marion ?
semaine prochaine.